L'argentique, vivant et sensoriel, par Mathilde. Ma passion pour la cinématographie n'a jamais cessé et continue de m'animer depuis bientôt 40 ans. Le cinématographe, né à la fin du XIXe siècle, fut à l'origine d'un art complet qui mêlait tradition et talent. En ces temps anciens, pas si lointains, la cinématographie et la photographie étaient intimement liées au support argentique. Que vous évoque l'argentique? Les cinquantenaires dont je fais partie le connaissent certainement, sûrement. Il y a quelques années, je conversais avec un jeune homme de 20 ans, en pleine immersion professionnelle dans un petit cinéma de quartier, un cinéma d'art et d'essai, comme on dit joliment en France. Ses yeux s'écarquillaient, tour à tour envieux, interrogateurs, étonnés, interloqués. Des « oh » et des « ah » ponctuaient mes propos. L'argentique révéla un monde fantastique et fantasmagorique, tombé dans l'oubli. Caméra argentique, appareil photographique argentique, émulsion argentique, autant de mots qui résonnent en moi. Ces matériels et matériaux furent à l'origine d'une aventure incroyable, une des plus belles de ce monde, qui donna naissance au 7e art. L'argentique m'est avant tout histoire sensorielle. L'article « Mémoire digitale », écrit par Slobodan Despot, réveilla en moi des souvenirs joyeux et exaltants. J'eus le privilège, durant une décennie, d'être au plus près des caméras argentiques. Cette mémoire digitale me ramène aux délices ressentis dans l'antre des caméras, réceptacle des pellicules argentiques. Mes doigts n'oublieront jamais ces sensations ressenties jusqu'au plus profond de mon être. Le cœur des caméras était digne des plus belles horlogeries. Avec précision et célérité, des roues dentées, de petits pistons et crochets entraînaient la précieuse pellicule dans un léger ronflement prometteur. Il suffisait d'y plonger ses doigts et de les écouter pour anticiper tout mal naissant. La pellicule argentique m'apparaissait comme une entité vivante. Chaque jour, elle dévoilait sa capacité à se métamorphoser au gré des températures et de l'humidité ambiante. La façon dont elle était née était également impliquée dans ses réactions intempestives. Vierge, les doigts la découvraient dans le noir absolu. Tour à tour douce et soumise, ou froide et sauvage, il fallait toute son habileté et son doigté pour la ménager ou la dompter. Lors de révoltes puissantes, la perruque ne ménageait personne. La pellicule avait décidé d'échapper aux doigts, véritable tête brûlée. Un tas de boucles informes, dignes des plus belles parures coiffantes du XVIIIe siècle, apparaissait brutalement sous les mains. J'aimais ce support argentique, vibrant et mystérieux. De nature opaque, le négatif révélait toute sa beauté après avoir reçu assez de lumière et pris quelques bains. Le positif, éclatant, brillait et mes doigts savouraient sa douceur et sa souplesse. Nous pouvions le regarder avec émerveillement, imaginant ce qu'il deviendrait sous le feu du projecteur. Un monde coloré, imprévisible, qui garantissait à tout être doté d'un sens kinesthésique aigu, d'œuvrer avec sagesse, a fait place nette, de façon brutale, à un monde binaire, asensoriel, qui nous prive de la magie de la vie. Note pour les plus jeunes. En ces temps anciens, les caméras étaient pure mécanique, et les images s'incrustaient dans une pellicule, un support recouvert d'une émulsion, composée chimique, qui permettait de capturer la lumière. Ce négatif devait ensuite être placé dans différents bains, dont le révélateur, afin d'obtenir un positif. Ce dernier était monté, mis en bobine, puis projeté en salle de cinéma. Le film prenait vie sous la lumière vive du projecteur. Parfois la bobine cassait en pleine projection. Le noir habillait alors la salle, le temps que le projectionniste, de ses doigts habiles, répare la pellicule avec une simple lame tranchante et un bout de ruban adhésif. Le film pouvait de nouveau défiler et nous dévoiler ses précieux photogrammes.